Aujourd'hui, on va voir un thème très important pour nous chrétiens. C'est le retour de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du retour de Jésus. Mais Jésus, il va revenir. Donc, on va lire dans Acte 1, versets 10 à 11. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, on parle ici du retour de Jésus. Quand Jésus est monté au ciel, les apôtres étaient présents, ils ont vu Jésus monter au ciel. Mais deux anges, ici on dit deux hommes, c'est deux anges, à dire aux apôtres : ne cherchez plus Jésus au ciel, parce que pour l'instant, il va aller au ciel, il va revenir bientôt. Donc on parle bien du retour de Jésus. Nous savons tous que Jésus est parti au ciel. Mais on ignore, nous chrétiens, que Jésus va revenir. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et tout ce qui est parole de Dieu est vérité. Jésus va revenir. Et quand on parle du retour de Jésus, on parle du retour de Jésus. Physiquement, on va le voir. Quand Jésus va revenir, on va le voir avec nos yeux physiques. Ça va arriver. Et ce qu'on appelle les temps de la fin, c'est la période qui précède son retour. Donc vous pouvez aller regarder ma vidéo que j'ai faite sur les signes des temps de la fin. En fait, quand on parle des signes des temps de la fin, c'est les signes que Dieu va donner à son peuple pour vraiment voir le moment où Jésus va revenir. Et donc, cette vidéo qui parle des signes des temps de la fin parle de cette période qui va précéder le retour de Jésus. Et oui, il y a un retour. Jésus n'est pas parti pour définitivement, il est parti pour un temps. Et là, la Bible nous dit qu'il va revenir. Et on va lire dans Acte 2, 19 à 21. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » La parole de Dieu nous dit que juste avant le retour de Jésus, Dieu va faire paraître des prodiges en haut dans le ciel et il va faire des miracles en bas sur la terre. Dans ce verset, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les prodiges en haut dans le ciel et les miracles en bas sur la terre. Donc on va s'occuper seulement de ce bout de ce verset. Et donc, quand on parle de prodige, est-ce que vous connaissez la définition de prodige? Quand je dis qu'il va faire paraître des prodiges en haut dans le ciel. Parce qu'il faut connaître de quoi est-ce que Dieu nous parle, parce que quand ça va arriver, il faut bien le reconnaître. Des prodiges en haut dans le ciel. Et bien les prodiges, c'est des événements extraordinaires, des caractères surnaturels. C'est-à-dire c'est des choses qui vont arriver dans le ciel qui n'est pas naturel.
imaginer plein de choses qui n'est pas naturel, qui vont arriver dans le ciel. Et Dieu, juste avant le retour de Jésus, il va nous montrer par ces signes que Jésus va bientôt revenir. Dieu, il va faire aussi quelque chose sur la terre. Et dans ce verset, il nous dit qu'il va faire paraître des miracles en bas sur la terre. De quel miracle est-ce que Dieu nous parle? Ben oui, parce qu'il faut les reconnaître. De quel miracle est-ce que Dieu nous parle? Ah oui, c'est de quel miracle? Des résurrections. Des résurrections. Des résurrections. Miracle de nos vies, c'est nous demande. Quel miracle! Donc voilà, c'est pour ça que là on voit bien qu'il y a des chrétiens qui ont des problèmes parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la définition de miracle et prodige. Donc si Dieu fait un miracle, si Dieu fait apparaître un prodige dans le ciel, si on ne connaît pas reconnaître les miracles et les prodiges, comment on peut savoir que c'est des signes de Dieu? Mais les prodiges que Dieu va faire dans le ciel sera fait de manière à ce que la science, la physique ne peut pas l'expliquer. C'est là que Dieu va montrer sa puissance. Les prodiges ne peuvent pas être expliqués par la science, par la physique des hommes d'en bas. Donc, ces signes-là, vous allez voir, personne ne pourra les expliquer. Les signes d'en haut et les signes qu'il va faire sur la terre, ce sont des miracles. Les miracles, comme on dit, c'est les guérisons divines, les délivrances, toutes sortes de miracles, c'est-à-dire toutes sortes d'actes qu'un homme ne peut pas accomplir. Mais que nous, chrétiens, on va voir, les miracles seront visibles pour nous sur la terre. Donc, on doit être vraiment attentif à ces signes. Les signes d'en haut, donc Dieu nous invite, nous chrétiens, dans ces temps-là, parce que nous sommes dans cette période qui précède le retour de Jésus. Dieu nous invite vraiment à lever nos regards vers le ciel. Parce que nous, on est sur terre, on a l'habitude de marcher et de regarder sur la terre. Mais aujourd'hui, Dieu nous invite à regarder vers le ciel. Parce qu'il y aura des signes visibles, on doit voir ces signes, des prodiges en haut. Et quand tout le monde va regarder vers le bas, nous, peuple de Dieu, on va regarder vers le haut. La solution à nos problèmes viendra vers le haut. Pas d'en bas, parce que nous sommes le peuple de Dieu d'en haut, mais nous habitons sur la terre. Et ces signes, ces prodiges, c'est pour nous donner la direction et surtout nous donner vraiment les informations sur le temps dans lequel est-ce qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, on peut voir que c'est en train de s'accomplir. Regardez tous les phénomènes météorologiques que la science, la physique ne peuvent même pas prévenir. Ça arrive d'un coup. Nous sommes dans ces temps-là. Et ces prodiges d'en haut annoncent le retour de Jésus. Les prodiges d'en haut annoncent le retour de Jésus. Quand le monde d'en bas seront ébranlés, quand ce monde-là sera ébranlé, nous, chrétiens, on va rester debout. On va rester dans la paix parce que nous savons que Dieu, notre Père, nous donne des signes pour nous dire que voilà, ça y est, nous sommes dans ce temps-là.
Et on va franchir cette étape dans la paix du Christ. Donc, quand Jésus nous parle que Papa Dieu va faire apparaître des miracles sur la terre, il parle des guérisons, des délivrances, de toutes sortes, les plus spectaculaires et puissantes que le monde n'a jamais vues. Les guérisons et les délivrances qu'il opère, ce n'est pas pour faire joli dans ce temps-là, mais ces délivrances, ces guérisons, c'est pour un seul but. C'est pour sauver les gens. Comme on a lu dans ce passage, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si Dieu nous permet de vivre ces guérisons, miracles, des délivrances miracles, c'est pour un seul but, c'est pour être sauvé, c'est pour qu'on puisse donner notre vie à Jésus. Et il y aura beaucoup de guérisons, il y en aura des guérisons, des délivrances. Et plus les guérisons et les délivrances vont se manifester, et plus un plus grand nombre de gens vont être sauvés. Ces gens-là vont donner leur vie à Jésus. Ils vont donner leur vie pour qu'ils puissent entrer enfin dans le royaume de Dieu. Et nous allons voir guérison, délivrance se multiplier. Et surtout, par exemple, si quelqu'un était malade depuis 10 ans, 5 ans, il ne va pas encore prier 1 an, 2 ans avant de voir ses guérisons et ses délivrances. La personne va être guérie instantanément. Et nous pouvons le voir aujourd'hui, que ça arrive. Tant qu'on croit en Jésus, tant qu'on vient dans la présence de Dieu, les guérisons, les délivrances s'opèrent sans prière, juste en étant dans la présence de Dieu, à la vitesse du Saint-Esprit. En une fraction de seconde, on est délivré, guéri. Et même les problèmes qui vous bloquaient la vie, qui vous empêchaient d'avancer depuis plusieurs années, ces problèmes-là, en une fraction de seconde, vont disparaître. Donc, devant ces délivrances, devant ces guérisons, beaucoup de non-croyants seront obligés de croire en Dieu, seront obligés de constater par eux-mêmes qu'il y a une puissance qui dépasse la science humaine. C'est le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Ils vont donner leur vie à Jésus. Ils vont donner leur vie à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir, quand il n'y a plus de solution terrestre, on est tous perdus. Il y a des problèmes qui n'ont pas de solution terrestre, pas de solution humaine. Quand on ne regarde plus par terre, alors on va regarder vers le haut. Et la solution viendra d'en haut. Surtout en ces temps difficiles. On traverse des temps difficiles. Les gens cherchent des solutions à droite, à gauche. Alors qu'il n'y a qu'une solution. C'est le salut en Jésus-Christ. Donc le retour de Jésus est très très proche. On peut le voir par ces signes. D'en haut et d'en bas. Donc pour aujourd'hui, c'était juste vraiment la présentation du retour de Jésus. Pourquoi on parle du retour de Jésus et surtout pour quelle raison est-ce que Dieu donne les guérisons, les miracles et qu'il accélère, il multiplie ces guérisons et ces miracles aujourd'hui, en notre temps. Pourquoi il le fait aujourd'hui? Et le retour de Jésus, c'est la prophétie de la Bible, la prophétie que tout chrétien doit connaître. La Bible annonce le retour de Jésus. Et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, on peut le voir quand on lit la parole, annonce clairement le retour de Jésus sur la terre. Jésus n'est pas parti définitivement. Il y a un jour qui s'appelle demain et qu'il va retourner sur la terre. Et ce jour-là arrive bientôt. Un chrétien ne peut pas passer outre le retour de Jésus. Si on prie,
si on demande la guérison, si on demande la délivrance, ce n'est pas pour rester sur la terre, on n'est pas éternel, on va tous partir de la terre, mais c'est surtout pour choisir où est-ce que nous allons aller après notre passage sur la terre. Et nous, chrétiens, nous allons au ciel, dans le royaume de Dieu. Et nous allons amener avec nous le plus grand nombre de personnes possible qui vont être touchées par la grâce du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen.